Allô tout le monde! Oh mon dieu! Je suis tellement heureuse parce que faut que je vous jase un peu. Ça faisait longtemps que je m'étais pas assise devant ma caméra et que je m'étais mis à vous jaser, donc je pense qu'il serait temps en ce moment. En gros, il y a eu le Black Friday il y a 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, en tout cas, il y a quelques temps. Et il y avait des rabais sur vraiment n'importe quoi. Et j'étais allée magasiner cette soirée-là avec mon amoureux, que vous connaissez. Et je suis tombée devant le Best Buy. Je me suis dit, ça me prend une caméra de vlog. Ça me prend une caméra que je peux prendre dans mes mains puis amener avec moi. J'étais tannée de toujours faire un format télé sur ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est ça la différence entre YouTube et la télé, c'est que sur YouTube, on peut improviser, ça peut être spontané, on peut amener la caméra avec nous, on peut faire n'importe quoi. Genre, si je veux, je pourrais filmer de même tout le long. Je pourrais, j'ai le droit. Ben, je pourrais filmer comme ça. Ben, je pourrais filmer comme ça aussi si je veux. Ça, c'est les joies d'avoir une caméra de vlog, c'est que je peux faire n'importe quoi. J'étais tellement contente quand j'ai reçu ma caméra de vlog. Enregistre. Ah! C'est tellement excitant! Oh mon dieu! Fait que c'est ça, j'ai envie de vous amener un petit peu plus avec moi au lieu de toujours rester immobile à la même place. Puis voilà. J'avais envie de faire une petite parenthèse sur un sujet qui revient vraiment souvent ces temps-ci depuis mon voyage au Costa Rica. Qui sont mes foufounes. Oh my god! Ça a l'air drôle dit comme ça, là, mais tout le monde parle de mes fesses ces temps-ci. Tout le monde, partout sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur n'importe quoi, name it. Le seul sujet qui revient, c'est mes fesses, mes fesses, mes fesses, mon corps, mon corps, mon corps, mon bikini, mon bikini, mon bikini. Arc, 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 arc. Can we please stop? Je vais pas revenir là-dessus parce que je pense que ce qui serait mieux, c'est de vraiment rendre le sujet clos. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire l'autruche puis juste me mettre la tête dans le sable puis faire juste comme si de rien n'était puis comme si tout était chill puis que tout le monde était correct avec ça puis tout ça. Donc je pense que c'est important qu'on fasse une petite parenthèse ensemble de ce sujet-là. En gros, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, et juste pour résumer la situation, je suis allée au Costa Rica avec mes amis et pendant une semaine, j'ai mis des photos de moi en bikini sur Instagram. Voilà, donc ça c'est l'élément déclencheur de la chose, c'est moi en maillot sur la plage. Je dois vous avouer qu'avant, mon plus gros struggle, c'était de savoir si les gens m'aimaient. Je voulais tout faire, mais tout faire pour que les gens m'aiment, quitte à me censurer, quitte à pas être moi-même, quitte à juste rentrer dans un moule dont j'étais zéro confortable, juste pour être sûre que les gens allaient m'aimer. Tu sais, je m'en foutais d'être malheureuse, au moins les gens m'aimaient. Puis maintenant, j'ai tout défait cette mentalité-là que j'avais dans ma tête. Puis j'ai choisi d'être bien pour moi et non pour les autres. J'ai décidé d'être fière de moi et non de tout faire pour que les autres soient fiers de moi. Je sais pas si vous me suivez un peu là-dedans. Mais bref, la majeure partie du sujet, c'était le fait qu'on voyait mes fesses sur mes photos parce que moi, je sais pas pour vous, mais moi, des maillots de bain, culottes de grand-mère, c'est pas trop mon genre. Je trouve que ça bronze très mal, premièrement, puis je trouve que c'est beaucoup moins, ça met beaucoup moins sexy, ça met beaucoup moins à mon avantage. Bref, je me trouve vraiment plus belle dans un maillot plus petit, si on peut dire. Donc on voit plus de peau. Donc on appelle ça un maillot taiga, et non un string ou un strang ou un strong. Tous les commentaires que j'ai reçus de vous, genre oh my god, tu mets un maillot en strong. Oh my god, tu mets un maillot en string. Oh my god, tu as un maillot en strang. Bref, peu importe. Je comprends que ça peut choquer certaines personnes de voir Noémie Lacerte, la fille qu'on pense qu'elle a 16 ans, puis qui est toute sweet, puis qui est toute clean, puis qui est probablement vierge, montrer ses fesses dans un maillot plus sexy. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont fait comme wow. Mais de là à m'envoyer promener non-stop pendant une semaine, à me dire que j'ai changé, à me dire que je suis une honte, à me dire que je suis une pute, à me dire que je devrais faire attention parce que j'ai la responsabilité d'être le modèle de des jeunes de 14 ans. Donc j'adore les jeunes de 14 ans qui me suivent. Par contre, les jeunes de 14 ans qui me suivent, qui me représentent, donc ceux qui sont ouverts d'esprit, ceux qui sont prêts à l'aventure, ceux qui sont prêts d'oser, ceux qui sont prêts à réfléchir plus loin que juste comme « Oh my god, on voit des fesses! Scandale! » J'ai pas de responsabilité, je veux dire, je fais qu'est-ce que je veux, puis mon but en ce moment, c'est vraiment de faire qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour mon bonheur à moi, pour être heureuse dans qu'est-ce que je fais, et pour enfin que mon public me représente officiellement à 20 ans, parce que oui, guys, j'ai 20 ans, oh my god, scandale! En fait, j'ai pas 20 ans, je mens un peu, là. Je vais avoir 20 ans dans un mois, exactement. On est-tu le 9 ou le 10? En tout cas, je vais avoir 20 ans le 13 janvier qui s'en vient, donc c'est quand même bientôt.
Donc tout ça pour dire que j'ai pas de responsabilité à avoir. Je veux dire, c'est à mon public de s'adapter. Si vous avez 14-15 ans et que vous trouvez ça outrant de voir des fesses, ben suivez quelqu'un d'autre parce que moi, à 20 ans, j'ai pas honte de mon corps, puis je vais pas le cacher, puis je vais pas faire exprès, puis je vais pas m'obliger de mettre des culottes de grand-mère pour aller à la plage puis bronzer mal, juste parce que vos yeux à vous, ça vous offense. Je veux dire, moi, dans ma tête à moi, j'ai été élevée que à 20 ans, on aime notre corps, on est jeune, faut en profiter. Puis si on veut mettre des petites bobettes sexy pour aller à la plage, ben c'est notre choix, je veux dire. What's the big deal about it? J'ai eu toutes sortes de commentaires, dont un qui m'a extrêmement traumatisée. Je pense que j'ai dû aller me laver dans l'eau bénite après tellement que j'étais pas bien d'avoir vu ça. C'est un commentaire de quelqu'un, une madame qui a commenté, puis après ça, elle se demande pourquoi ils se font violer. Quoi? What the hell? Plus la semaine avançait, puis plus que je recevais de commentaires, plus que je me disais non, c'est pas vrai, c'est sûr que c'est une joke. C'est sûr qu'il y a pas des gens qui sont sérieux à ce point-là. Je veux dire, me faire traiter de fille, oh my god, t'as tellement l'air conne de mettre des photos comme ça. Ok, je veux dire, c'est ton opinion, t'as le droit. Pour toi, une fille en maillot en 2016, c'est une conne, c'est une fille qui cherche l'attention, c'est correct. Upgrade un peu ta mentalité, mais c'est chill. Mais me faire dire qu'après ça, je me demande pourquoi je me ferais violer. Ouch! Ouch! Le féminisme, là, c'est comme... Fait que si dans le fond, je me promène à la plage en maillot de bain, puis que je me fais violer, c'est de ma faute! C'est moi, la pauvre femme conne, qui aurait dû me couvrir de la tête aux pieds, parce que sinon, je cherche le regard, je cherche l'attention, puis je cherche le viol. Choisissez vos batailles. Je crois sincèrement que cela ne vaut pas la peine d'être autant important dans votre vie qu'une fille qui est en maillot. Sérieusement. Puis en passant, je m'en vais au Mexique en janvier, donc ça se peut qu'il y ait encore des photos de moi en maillot sur mon Instagram. Au moins vous êtes avertis. Je vais pas m'empêcher de mettre mes photos de moi en voyage que je trouve belles, que je trouve le fun, puis qui me rappellent des super beaux souvenirs et que je trouve juste politiquement correct de montrer, étant donné qu'il n'y a rien de provocateur, rien de vulgaire, ni rien de extrêmement outrageant. C'est un mot outrageant. En tout cas, je l'ai inventé si c'est pas un mot. Donc là, je vais vous laisser parce que j'ai mal au bras, mine de rien. c'est quand même, ça me fait des pipes d'avoir une caméra de vlog. Et je vais aller manger parce que j'ai vraiment faim. C'est tout ce que j'avais à dire. Puis en passant, merci énormément à ceux qui m'envoient des beaux messages, là. C'est juste fou à quel point il y en a qui me comprennent tellement, puis que je suis tellement fière parce que c'est tellement des gens qui me représentent bien. Puis je suis contente de dire que j'ai des abonnés comme ça qui me représentent. Sérieusement, il y en a tellement d'entre vous qui sont tellement cool, tellement rafraîchissants. Des fois, je vous lis puis je suis juste comme wow. Donc pour ceux-là, je sais que j'ai donné beaucoup d'attention aux commentaires négatifs ces temps-ci parce que c'était comme une petite bataille que je voulais briser les barrières de ce scandale-là, puis j'espère que ça va être moins pire dans les prochains temps. Mais je tenais à vous dire un énorme merci à ceux qui ont beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de compréhension, puis qui sont juste... Qu'est-ce qui se passe, Mimi? Pourquoi il y a des gens qui réagissent comme ça alors que t'es juste en maillot? Je vous aime énormément, puis c'est juste fou, donc merci énormément. Vous vous reconnaissez parce que j'ai répondu à la plupart d'entre vous. Donc merci énormément, et pour ce qui est de nous, on se revoit bientôt, donc... Voilà, c'est tout. Bye!